l'Afrique. Moi, c'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce que les Antilles doivent à l'Afrique? C'est à qui de parler maintenant? Qui veut lui répondre? Vas-y, mon frère. Je vais répondre si ça ne dérange pas. Vas-y, 3 minutes, mon frère. Moi aussi, je veux parler. Ah, mais D'accord, Balderie, après toi, Messon. Vas-y. ouais, très bien. Bon, alors, bon, vous m'entendez bien ou pas? Ouais. 5 sur Ah, 5. ben magnifique, c'est parfait. Ben alors, tout d'abord, faut savoir que nous, les Africains, déjà dans un premier temps, on vous doit rien du tout. Et franchement, quand j'écoute les paroles de Éric Zemmour, celui qui est passé juste avant là, honnêtement, je l'aurais. Parle de Pardon? moi. En fous-toi d'Eric, il est plus là, parle de moi. En fous-toi. Ouais, ben écoute, même quand j'écoute tes paroles, honnêtement, moi, je t'aurais vendu directement. Ouais, mais moi, je veux que tu me répètes. Attends, regarde. Attends, mais laisse-moi finir. C'est toi, Non, mais c'est toi tout à Balderie, l'heure 2 qui me secondes. Regarde, reprochais. Balderie. Non, mais, regarde. Moi, je suis pas injuste, tu sais très bien, je vais te remettre à 3 minutes. Moi, je Ouais, te pose dis-moi. une question, je veux que tu me répondes avant ça. Vas-y, y a pas de problème. Qu'est-ce que les Antillais doivent à l'Afrique? C'est ça que je te demande. Ben honnêtement, les Antillais, franchement, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Réponds à ma question, Balderie. Les Antillais, en fait, vous Non, ne non, devez non, rien non, comme non, nous, Balderie, on vous doit rien. Viens, là, t'as bien vu, on se parle bien, on échange bien. Ouais, justement, ouais, j'écoute. Si tu me réponds, tu me poses une question, je vais dire, je vais te répondre formellement. Moi, je veux que tu me dises, Balderie, qu'est-ce que Ouais. la Caraïbe, qu'est-ce que les Antillais doivent à l'Afrique? S'il te plaît. Ah, rien du tout. On est Rien du d'accord. tout. On est d'accord. Rien du tout. Vous nous devez juste peut-être à la limite la mélanine, c'est tout, mais sinon rien du tout. D'accord, vas-y. Voilà. De la même manière que vous nous devez rien du tout, c'est de la même manière que j'estime que nous, les Africains, on vous doit rien du tout. Déjà, honnêtement, moi, je sais même pas. En fait, moi, honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, je vous calcule même pas. Nous, on vous calcule pas, parce que moi, je vous dis la vérité, la majorité des Africains, c'est quand ils arrivent en France qu'ils sont au courant de l'existence de la Réunion, Pourquoi de la ils viennent en Martinique. France? Pourquoi? Attends, mais laisse-moi finir de parler, frérot. C'est toi-même qui te plaignais tout à l'heure, tu pleurnichais. Tu disais que les Africains, ils coupaient la parole. Et Regarde, maintenant... je te remets 3 minutes tellement je suis en bout. Oui, mais frérot, tu peux pas me couper la parole à chaque prise de parole, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Merci en tout cas. Faut savoir que déjà les Africains, la majorité des Africains de maintenant là, faut savoir qu'ils étaient même pas au courant de vos existences avant d'arriver en France. Donc honnêtement, franchement, c'est pour vous dire à quel point on s'en fout quoi. De toute manière, pour nous, vous êtes juste des Français, bon, des Français noirs, voilà. C'est des petits esclaves, voilà, qu'on a foutu dans du bétail, qu'on nourrit comme du bétail, et voilà, on engraisse, quoi. Après, pour abattre, je comprends. Ça fait 30 ans qu'il y a du chlordécone, chez vous, la France, elle est pas foutue de s'occuper de ça. Bon, et après, la vie chère, vas-y, le prix d'un paquet de pâtes, il est à 5 euros. Frérot, moi, j'aimerais pas y vivre là-bas, tu comprends? En plus, il y a ni ressources naturelles, honnêtement, il y a rien, quoi. Il y a pas de ressources naturelles, il y a pas d'usine, il y a rien du tout. Tu fais le tour de l'île, t'as fini de marcher, en une journée, t'as fait le tour de l'île, et après quoi? Tu tournes en rond, il y a rien. Il y a rien, c'est rien, quoi, tu vois. Là encore, voilà, vous êtes dans cette position-là, c'est parce que les colons blancs, ils ont un peu arrangé chez vous. Ils ont arrangé chez vous, ils ont voulu vous faire plaisir, ils se sont dit, bon, voici nos nègres de maison, voici nos esclaves, voilà, écoute, on va un peu s'en occuper, et puis voilà, quoi. Mais sinon, il y a rien. Aujourd'hui, là, comme j'ai expliqué juste avant, nous, honnêtement, si on commence à arrêter de donner du pétrole, de l'or, toutes les ressources naturelles qu'on a chez nous, si on commence à arrêter on coupe ça à l'Hexagone, ben vous, je sais pas comment vous allez faire, hein, les gars. Parce que, ouais, même le fromage et le vin, même ça, c'est compliqué, quoi. Même le vin, c'est à 18 euros chez vous. Il y a pas longtemps, on vous a entendu pleurer, là, avec vos trucs de Airprac, là. Oui, donnez-nous à manger. Frérot, il serait temps que vous soyez indépendant. Vous pouvez pas rester toute une vie sur les jupons du colon blanc, quoi. Essayez de vous organiser vous-même. Vous comprenez?
Après, quand bien même vous voulez rester français, ben on s'en carre l'oignon. On s'en carre l'oignon, nous on en a rien à foutre. Nous on est un pays. Nous on sait très bien qu'on est un pays, on sait d'où l'on vient, on connaît nos origines. Tu demandes à n'importe quel Africain aujourd'hui d'où tu viens, il va te dire exactement son origine, la ville d'où il vient, tu comprends? Nous on n'a pas un problème de crise identitaire. Nous on n'est pas mélangé à toute la planète, tu comprends? On n'est que africain, on n'est pas autre chose. On n'est pas asiatique, on n'est pas européen, on n'est pas je sais pas quoi. On est noir, on est africain, on n'est pas toute la planète. On n'a pas, il n'y a pas eu une espèce de partouze chez nous dont on connaît même plus l'identité, tu comprends? On n'est pas en crise identitaire. Nous, on sait d'où l'on vient. C'est ça la différence entre vous et nous. Et à chaque fois, c'est vous, vous êtes là à nous calculer, mais nous, on s'en fout de vous, quoi. D'accord. Nous, Ah, mais c'est ça que j'allais dire en plus. D'accord. nous, on est un pays, on est capable de réciter l'hymne national de notre pays, on va à la Coupe du Monde. Vous, honnêtement, vous représentez quoi? Rien du tout. D'accord. Vous n'avez même pas de pays, vous allez même pas en Coupe du Monde. D'accord. Même Mignon, on peut parler ou bien? Regarde, c'est bon là. C'est nul, quoi. Regarde, c'est bon là. Je t'ai donné 3 minutes, plus 1 minute. Tu acceptes que je te réponde maintenant? C'est bon? Merci. Alors, vous voyez, hein, regarde, attends, coupez vos micros parce que sinon on n'entend rien ici. Alors, j'espère que vous avez tous compris à quoi moi je suis en train de jouer avec ces gens-là. J'espère maintenant que vous tous, là, population antillaise caribéenne, j'espère que vous avez bien entendu ce qu'on dit sur vous. Donc Moi, continuez. déjà, je suis venu dans un message de paix. Oh frérot, s'il te plaît, maison. T'as vu? En fait, c'est ça votre problème. Vous voyez, moi, je suis équitable. Je vous laisse votre temps. On vous coupe la parole. Je vous laisse 3 minutes. Et vous n'arrivez pas à pratiquer ce temps de couper. C'est dur, hein. Franchement, vous avez vraiment du mal, hein. Donc, moi, je veux que vous compreniez une chose, chère population caribéenne. Vous voyez que c'est pas moi le diviseur. Vous voyez que c'est pas moi qui a la haine. Vous entendez parler de ces gens qui parlent de vous. Vous entendez ce qu'ils pensent. Donc, continuez à pépon et vous serez bien reçus dans le continent africain. Donc, maintenant, c'est moi qui parle. Moi, je vais parler vite fait. De toute façon, vu que je suis le seul contradicteur, je suis obligé de prendre chaque dossier et de traiter. Alors, mon cher monsieur, tu vois, quand je t'ai demandé, quand je t'ai dit, qu'est-ce que la Caraïbe doit à l'Afrique? Tu m'as répondu rien. Après, tu as fait ton déversement de haine pour les Antillais, c'est-à-dire, ouais, de toute façon, il n'y a rien chez vous, vous faites ci, vous faites là. Regarde, je vais te répéter encore une fois. Vous, tu as dit, il y a du pétrole, il y a des ressources. Je vais t'expliquer que déjà, votre pétrole et vos ressources, c'est même pas vous qui les traitez, c'est les Whiteys. Premièrement. Deuxièmement, je vais te répéter encore une fois que si les Whiteys se décident d'arrêter de traiter vos ressources, vous n'allez rien en faire parce qu'il n'y a aucun technicien chez vous qui est prêt à le faire parce qu'il n'y a pas de technicien. Il y a 70% d'illettrisme dans le continent, c'est-à-dire que plus de 70% de la population ne sait ni lire ni écrire. Donc déjà, il y a un réel problème. Ensuite, moi, quand je te pose la question et je te dis, frère, là, tu peux dire tout ça, les colons, les ceci, les cela. Nous, les papiers français, on les a de naissance. Il n'y a aucun Antillais qui vient migrer dans son pays, qui vient manger l'argent de son système. Regarde, tu sais quoi? Toi, voilà, t'as pas de carte de barre-toi. Regardez, le prochain qui va me couper la parole et qui va être injuste envers ma personne, alors que moi, je suis juste auprès de vous, voilà que je vais le faire. Parce que vous n'avez pas de cardio, les frères. Donc, moi, je vais vous dire un truc qui est simple. Là, tu as bien déversé ta haine. Toi, c'est la haine qui t'a. Moi, ce que je dis, c'est des vérités. Quand je dis plus de 70% illettrés dans le continent, c'est la vérité. Quand j'explique que vos rois ont fait des mauvais choix, ça aussi, c'est la vérité. Parce que quand tu regardes l'état du continent, comment ils ont laissé après tous les passages, tu vois bien que c'est une catastrophe. Ensuite, moi, je t'explique que pourquoi vous avez le seum contre l'antillais, quand l'antillais te dit que nous, on a développé notre culture, on a développé nos traditions, on a développé nos mœurs, notre manière de nous habiller, nos musiques, on a tout fait nous-mêmes. Quand vous nous avez trahis. Donc déjà, on part dans un avantage, nous, où si tu veux, on ne vous doit rien, on ne doit ni excuse, ni pardon, ni ce que tu veux. Ça, c'est le premier truc déjà qu'il faut que vous rentriez dans la tête. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, quand on vous explique que
Là-bas, il y a la famine. Là-bas, il y a des enfants, malheureusement, ils dorment dans la rue, ils n'ont pas de parents. Là-bas, tu as des femmes qui disent à leurs enfants parce que leur mari les ont trompés. Tu peux aller vérifier, c'est des choses qui sont véridiques, qui ne se passent pas chez nous aux Antilles. Quand je t'explique que nous, on a de la chance, on a eu de la chance d'être français. Parce que au moins, ben, la France, c'est vrai, nous a racheté aux mains des rois qui nous ont vendus pour du rhum et du sucre. Donc nous, à partir de là, on a eu ces Français qui sont venus, qui ont apporté une certaine éducation à leur sauce. D'accord? Vous, ce que vous avez fait là, depuis tout à l'heure, ce qu'on entend, c'est de la jalousie et c'est du seum. Je vous répète, hein, nous les Antillais, on ne vous doit rien du tout. Hein. Et nous les Antillais, le problème, c'est que quand on vous dit qu'on n'est pas africain, parce que de par l'histoire, de la traîtrise que vous nous avez faite à vos discours de maintenant, frérot, arrête de dénigrer. Regarde, c'est quoi Castor? Voilà Castor, voilà Castor. Regarde. Vous, là, quand on vous explique que nous, du fait que vous nous ayez vendus, et que nous, on a développé nos affaires nous-mêmes, et que nous, personnellement, on a notre culture, on ne veut pas quémander la vôtre, on n'a rien à voir avec vous. Qu'est-ce que vous nous dites? On est des Cisra, on est anti-africains. Ouais, pourquoi les Antillais, ils ne nous aiment pas? Pourtant, ce sont des Renois comme nous, et ils font les Blancs. Mais on ne fait pas les Blancs. Vous nous avez vendus, nous, on a subi esclavage plus colonisation. Ça veut dire que dans les esprits, ça reste, c'est quelque chose qui est normal. Donc, à partir de là, comment vous pouvez nous en vouloir, nous, d'être plus évolués que vous? Je vous répète que nous, il n'y a aucun Antillais, Martiniquais, Guadeloupéen qui va dans le pays des gens à la nage. Il n'y a personne qui n'a vu ça encore. D'accord? Moi, les preuves de ce que je dis, je les ai publiées sur mon mur, avec des vrais intellectuels qui en débattaient, avec des vrais anciens marins qui ont développé leur plan de où ils arrivaient sur les côtes. Moi, tout ce que je dis, c'est fondé. Je n'invente rien, je ne suis pas dans le truc où je ne sais pas faire. Nous, quand on vous dit qu'on n'a rien à voir avec vous, vous prenez ça pour du racisme. Mais quand vous nous dites qu'on vous a vendu, de toute façon, moi, si j'avais été eux, je t'aurais vendu aussi. Ça, quand tu dis ça, tu reflètes la haine que tu as contre nous. Et c'est pour ça que nous, on veut se séparer et vous faire comprendre. Vous êtes en Afrique, vous êtes là-bas. Nous, on est dans les Caraïbes, on est là-bas. C'est-à-dire qu'on est cousins éloignés, mais on doit se respecter parce que nous avons développé notre culture de par l'histoire du fait que vous nous ayez vendus pour un rien. On a quand même le droit de le revendiquer, ça. On a le droit. On a le droit aussi de vous dire que vous parlez mal des colons, mais vous avez encore plus le même problème que nous. Parce que vous dites que nous, on a la vie chère et les pactos, mais nous, on n'a pas d'enfants en malnutrition dans notre pays. On n'a pas d'enfants qui n'ont pas de parents et qui errent dans les rues jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Chez nous, les chats et les chiens ne seront pas coursés dans la rue pour finir dans un four ou brisés. Ça, c'est en Afrique. Donc, tu vois, il y a des choses que quand on vous explique, vous là, les Wakanda, vous aimez bien tout de suite vous mettre en position de... Mais vous avez le droit de dire toutes les méchancetés qui puissent exister. Moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que tout à l'heure, quand la dame, elle a parlé, bizarrement, personne n'a entendu ce qu'elle a dit. Mais quand moi, j'ai commencé à allumer, du fait que je suis entier, là, tu as entendu ce que j'ai dit. Et c'est ça qui me fait rigoler. Tu sais, je vais vous inviter à aller relire votre histoire. Je vais vous inviter et encore vous redire encore une chose. L'Antillais ne doit strictement rien à personne parce que l'Antillais, il s'est délivré tout seul de ses champs de canne à sucre. Il a vendu aucun être humain. Il n'a pas de sang sur les mains. Il n'a aucune descendance qui peut dire je sors d'un royaume, on a vendu tel et tel être humain. Il n'a même pas à demander pardon. C'est lui qui doit recevoir un pardon. Nous, on est clean dans nos têtes. Nous, on est clean. On doit rien, on est clean. Par contre, vous n'êtes pas clean parce que vous vous vantez d'avoir vendu des gens. Vous êtes des Renois qui traitaient d'autres Renois d'esclaves, alors que quand vous parlez du Whitey, vous pleurnichez. Moi, je vais vous expliquer un truc. Ce qui s'est passé avec le Whitey, c'est que vous avez juste perdu la bagarre. Hein. C'est tout. Hein. Après, les musulmans, ils sont venus. Il y a eu ci, il y a eu ça. Mais nous, la population caribéenne, nous avons que souffert. Nous, on n'a rien demandé à personne. On n'a rien demandé. Gloria, là, c'est la Martinique qui parle. Laisse mon côté camerounais. Là, je parle du côté martiniquais. D'accord? Arrêtez de tout le temps aussi me ramener. Oui, mais les Camerounais. Là, je te parle pas de la partie camerounaise. Je te parle de la partie martiniquaise. Donc, arrêtez de vouloir à chaque fois mélanger les trucs. J'ai quand même le droit de défendre le pays à mon père. D'accord? J'ai le droit.
J'ai le droit de défendre le pays à mon père, je suis le fils à mon père. Et je suis 60% martiniquais, 40% camerounais. Parce que je m'appelle le nom à mon père et je suis le fils à mon papa. Si vous n'avez pas eu de papa, c'est pas de ma faute. Donc, moi, je vous répète, l'Antillais doit rien à personne. Mais l'Africain doit beaucoup. L'Africain a du sang sur les mains. L'Africain doit dire pardon aux Caraïbiens, doit dire c'est vrai que nos anciens ont fait d'énormes erreurs. Nous sommes désolés les frères. Vous avez développé votre culture. Franchement, c'est bien les gars. Voilà, vous avez réussi, tac tac. On va apprendre ce que vous avez fait. On respecte. Celui qui veut se sentir, il sent. Celui qui veut pas se sentir, il sent pas. On le comprend parce que c'est vrai que l'histoire a été tragique. Un être humain normalement censé réfléchit comme ça. Mais vous, quand on vous dit qu'on n'est pas de là-bas, tout de suite on est des Cisra. Mais vous, vous avez le droit de traiter les gens d'esclaves. C'est exceptionnel la noirie, exceptionnel. Donc maintenant on va laisser parler l'homme Soupa, lui qui vient d'arriver, le frérot. Vas-y l'homme Soupa, je sais pas si t'es là. L'homme Soupa. Vas-y, nickel. Vas-y, nickel. Ok, nickel, vas-y. S'il vous plaît, merde. Ah. Attends, frérot, coupe ta musique derrière, parce que honnêtement, frérot, putain. Coupe ta musique derrière, parce qu'on n'entend rien. Vas-y, l'homme de l'ombre, juste coupe ta musique, parce que ça résonne de ouf. Vas-y. Bah, Je te laisse gérer, là, je suis dans ma voiture, là, je vais devoir. Hein? Je suis dans ma voiture, là. Donc c'est à qui de parler? Bah, coupe ton micro, c'est l'homme qui parlait, coupe ton micro, parce qu'on entend tout ce qu'il y a derrière toi, Lugno. Oh merde. Tu peux pas me muter, toi, par hasard? Non, impossible, c'est toi la chef ici. C'est vrai. Alors, comment désactiver le micro? Ah oui, c'est là. Désactiver le micro. Vas-y, Lugno. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous aussi, on a des routes naturelles chez nous. Si on a la crise chez nous, on va manger quand même, prochain, en Martinique. Il y a des fruits à pain, il y a des fruits à pain, il y a des bananes, il y a des dachines, il y a tout, il y a beaucoup de fruits de la nature chez nous. Et vous n'avez pas ça. Si on a la crise, on va survivre quand même. C'est ce qu'il faut qu'ils regardent aussi. Et comme tu disais tout à l'heure, pourquoi il y a trop de confusion en Afrique? Parce qu'il n'y a pas d'entente, il n'y a que des traitements en Afrique. C'est pour ça qu'il y a toujours des guerres comme ça. Il y a toujours des problèmes en Afrique. Il n'y a pas quelqu'un de sérieux pour tenir le pays. Ouais, c'est pas notre faute si vous êtes comme ça. C'est ce que je voulais dire. Vas-y, maison, mon frère. Yo, salut. Vas-y. Comment vous allez les frères? Non, tout ce que je voulais dire c'est, tu vois, c'était surtout par rapport à Kim, mais il est parti. Ah mais non, il est là. C'est juste que ceux qui racontent déjà c'est du n'importe quoi. Parce que nous, enfin, regarde notre âge, on n'était même pas là de ce que tu parles. Maintenant, tu nous mets des étiquettes. Tu nous mets des étiquettes alors que on n'était même pas là, frère. Mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que moi, j'ai toujours cru que vous étiez mes frères. Au fait, à un moment, je croyais que, j'avoue, quand j'étais jeune, 18, 19 ans, je croyais que vous étiez pas mes frères. Ensuite, j'ai grandi. Parce que, au fait, quand j'avais 18, 19 ans, ben, vous croyez que les Africains vous ont vendu. Et c'est ce qu'on vous apprend à l'école. Donc, arrêtez de croire tout ce que on vous inculque. Déjà, arrête de mentir. Non, laisse-moi finir. Moi, j'ai 2 minutes, là. J'ai 2 minutes. Non, tu vas pas commencer à mentir ici. À l'école, on nous apprend pas ça. Arrête de mentir.
Reste factuel dans ce que tu dis. Arrête de raconter des bêtises. Parce que depuis tout à l'heure, c'est tes frères de l'Afrique que t'entends dire des trucs de ouf sur les Antillais. Donc arrête de manipuler les gens. Ça, c'est insupportable. Vous voyez, c'est pour ça que je vous supporte pas. Parce que vous êtes des gens, vous êtes des manipulateurs et des malhonnêtes. Depuis tout à l'heure, t'entends là. Comment ils parlent mal. Moi, je régule. Parce que je veux vous faire sortir le seum que vous avez pour bien que les Antillais comprennent ce que vous pensez d'eux. Et toi, t'essayes de faire croire que c'est nous qui parlons mal, alors que depuis tout à l'heure, t'entends les gens nous traiter d'esclaves, t'entends les gens nous traiter de ci, de traiter de ça. Et tu oses venir dire que c'est moi qui parle mal. Mais franchement, vous avez quoi? Franchement, c'est quoi votre problème? Pourquoi vous êtes autant jaloux? Pourquoi vous avez autant de seum en vous comme ça, l'Africain? C'est incroyable, on dirait c'est nous, on vous a vendu. Vous êtes des gueudins. Là, on est dans un débat où on essaie d'être structuré. Toi, t'entends les gens dire des choses ignobles sur la population antillaise, mais tu veux faire comprendre aux gens que c'est les Antillais qui parlent mal. C'est pour ça que j'aime pas parler avec vous. Parce que ça sert à rien. Et vous serez toujours au même stade, même dans 20 ou 30 ans, parce que vous avez cette mentalité-là qui est écœurante. Tu vois bien, là, depuis tout à l'heure, ce qui se passe. Moi, je vous pique le derrière pour bien que vous sortiez le seum. T'entends les méchancetés qui ont été dites. Et tu oses dire à moi que c'est nous qui parlons mal. Tu trouves ça normal que le mec là dise que c'est faux, personne nous a vendu alors qu'on connaît tous l'histoire? Mais attendez, mais vous êtes des... Mais franchement, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Pourquoi vous avez la haine comme ça? Ah là 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 là. En fait, c'est parce que personne vous recadre. Hein. Les gens, ils ont peur de vous. Moi, j'ai pas peur de vous. Hein. Je suis africain aussi. Hein. Ça veut dire tous vos trucs là, ça va pas marcher moi quand je suis là. Je vous le dis direct, moi. Donc c'est soit t'es objectif et t'es un bonhomme, t'assumes, ou c'est soit c'est mieux tu t'aimes. Ouais, Matt Carter. Moi, je te demande, salut. moi, je vous demande pas d'aller dans mon sens. Hein. Je vous demande d'être juste. Non, tranquille, je sais pas si vous m'écoutez, si vous m'entendez. Ouais, vas-y, mon frère. Voilà. Je salue tout le monde. Salut. Et c'est un salut fraternel. Ouais, salut, mon frère. Voilà, je me suis sur de la télé. C'est la première fois que je me mise dans un live. C'est vraiment pas mon délire. D'habitude, je reste sur le teco. Mais quand j'ai mis le live, j'ai entendu un refrain qui parlait. Et il parlait au nom des Africains. Et il parlait sur les Antillais. Donc à tous ceux qui m'écoutent, et à tous ceux qui sont dans la fraternité et qui sont dans le rassemblement, j'ai envie de leur dire, on sait très bien que utiliser des termes généraux, ça ne sert à rien. Déjà pour la première des choses. On est certes africain ou antillais, mais en Afrique, l'Afrique c'est un continent. En Afrique, il y a plusieurs pays. Chaque pays a son histoire. Je fais un petit rappel et il est bref. Hein. Et dans chaque pays en Afrique, faut savoir que les frontières qu'on voit, elles ont été tracées à la règle. On n'est plus dans les trucs ancestraux qu'il y avait jadis, où c'était tribal et où il y avait les ethnies qui étaient marquées. Certains sont Djoula, ok. Certains sont Mandingues, ok. Certains sont Soninké et je peux continuer comme ça et les gens savent. Parler en généralité, comme le frère il a fait, il m'a choqué. Mais en vérité, ça veut rien dire. Et j'ai envie de dire à certaines personnes, comme le frère qui est rentré et que t'as stoppé, qu'il faut rester structuré. Effectivement, à l'école, on nous apprend des choses. Mais, entre frères, on ne peut pas partir du postulat de ce qu'on nous apprend à l'école, surtout pas à l'école française. Parce que dans les colonies françaises, et je parle de jadis, dans les colonies au Sénégal, ou au Mali, en Martinique, en Guadeloupe, ce qu'on apprenait à nos grands-parents, c'était nos ancêtres les Gaulois. Ok? C'était nos ancêtres les Gaulois. Donc partons de ce postulat là maintenant en 2026, c'est pas la peine de nous dire ouais, on nous apprend à l'école. Les gens qui arrivent là en 2026, ils ont des enfants, même il y en a, ils ont des petits-enfants, ils savent que il faut rectifier l'histoire et apprendre l'histoire par soi-même. Donc, moi, je vais bien écouter le frère qui nous a dit tout à l'heure, qui parlait en généralité, une généralité de fou sur les Antillais. Mais c'est vrai qu'il y a des Antillais, ils ont fait des généralités sur des Africains. Soyons plus évolués que ça, en fait. On n'est pas nos darons, on n'est pas nos grands darons. S'il y a des personnes qui savent pas, je vous supplie. Il y a ChatGPT, il y a YouTube, ils font plein de documentaires. Maintenant, il y a l'histoire qui est à peu près, un peu, on va dire, visible.
effectivement, il y a eu des Africains qui ont vendu des Africains. C'était pas partout. Ça s'est pas fait dans toute l'Afrique. Comme ça. Ok? Il y a eu d'autres commerces. Avant de parler de la traite transatlantique, on peut s'arrêter sur la traite arabo-musulmane. Et quand on s'arrête sur la traite arabo-musulmane, on voit bien qu'il y a des accords. Hein? Je vais pas faire de faux jeux de mots. On va pas parler de désaccords, mais d'accords. Il y a des accords. Et ça, on peut aller les chercher sur Internet. Comme on peut aller voir qui a vendu qui. Ok? C'est parce que c'est dans l'histoire des peuples. Les premiers qui ont fait du sga, entre guillemets, ah ben, il y avait les Portugais. Donc, les Portugais, on sait qu'avec leur colonie, ils sont plus bien avec leur colonie, eux, que les Français avec leur colonie. Pourquoi? Parce qu'il y a un déni d'histoire. Si vous savez pas ce que ça veut dire, déni d'histoire, tapez sur Google, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un peu comme le frère qui m'a accueilli là. C'est-à-dire que moi, j'ai un patronyme qui est africain aussi. J'ai grandi dans des grands ensembles. Pour les Africains qui m'écoutent, hein, et qui vont parler des Antillais ou qui vont parler de la France sans savoir, parce que pour beaucoup, on parle d'inculte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incultes. Mais après, il faut regarder l'histoire. Vous croyez qu'ils nous ont donné ce savoir? Ils voulaient même pas que les esclaves, ils sachent parler français, ils sachent écrire. Donc, ça perdure jusqu'à maintenant. Ok? Donc, il faut aussi se rationaliser. Pas aller parler comme ça, mais avant de parler, d'être sûr de ce qu'on apporte. Et savoir, est-ce que ce qu'on va apporter va diviser ou rassembler? Chacun son but. Moi, je préfère rassembler. Ok? Maintenant, j'ai envie de dire juste un truc, parce que je suis désolé, ça me stresse, c'est pour ça que j'enchaîne. Mais un autre truc que je voulais dire, je me suis un peu perdu, mais c'est toujours par rapport à la même chose. Voilà, c'est vrai que toujours sur l'incultisme, il y a beaucoup d'Antillais qui pendant longtemps ont promulgué leur incultisme parce qu'on leur a apporté un autre savoir, un savoir erroné sur l'Afrique. Et on a joué en fait sur le fait du commerce, si je puis dire, fratricide qu'il y a eu en fait pendant un moment. Si t'étais un Babtou, t'avais l'ascendance psychologique en disant bah mais ton frère là-bas là, tu crois que c'est ton frère, mais il t'a vendu. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Et donc à partir de ce moment-là, on a aussi on a un problème en fait. On a un problème où En fait, ma carte, Pardon? c'est quoi? En fait, tu sais, c'est quoi, moi, que je veux faire comprendre aux gens? C'est que là, par exemple, tu as vu, là, on est en 2026, c'est-à-dire, on est arrivé à un moment du siècle où, clairement, on est plus tard. Hein, ça, c'est l'histoire d'il y a longtemps, mais c'est de là que ça a commencé. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y a plein de mais aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a plein de trucs. Par exemple, tu vas pas dire, par exemple, t'es 100%, parce que moi, je suis martiniquais camerounais. Tu vas pas dire à un Camerounais ou à un Malien, je traite pas avec toi parce que vous avez vendu nos frères. On n'est plus à cette époque-là. Nous, on raconte ce qui s'est passé dans le temps. Tu vois? Et dans le temps, comme tu as parlé de la traite arabo-musulmane, la traite arabo-musulmane, elle est venue avant que les rois commencent toutes ces démarches-là, ou c'est venu après? Est-ce que nous, on peut te répondre un peu, s'il te plaît? Attends, frérot, je suis en train de parler avec lui. Tu peux attendre, s'il te plaît, 2 secondes? Juste 2 secondes. Ouais, mais frérot, ça fait 30 ans, frère. Mais frérot, attends, c'est quoi ton problème? Tu peux pas attendre? Ouais, j'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps. 4 saisons attends, d'esclavage. Laisse-le s'exprimer, c'est pas grave, tranquille, moi je peux Attends, attendre. mais Matt Carter, c'est pas lui qui va diriger, frérot. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, je sais que c'est ton live. Là, toi, tu viens d'arriver. On a fait la même chose avec lui tout à l'heure. Qu'il venait d'arriver, on lui a dit ça. Je dois bouger. Une bonne journée à tous. Ok. Alors, Matt Carter, t'as l'impression que la traite arabo-musulmane, elle est venue après que les rois aient fait leurs bêtises, ou avant, ou pendant? Il me semble la traite. Pour moi, la traite arabo-musulmane, c'est avant. Hein? Pour moi, la traite arabo-musulmane, c'est avant, ou un peu. Tu parles de quel roi déjà? Non, t'as pas compris, toi. Au tout départ des royaumes, Dahomey et compagnie, du Bénin et tout, il n'y avait pas encore eu cette traite musulmane, on est d'accord? Bah non, parce qu'il n'y avait pas encore des religions dites révélées, je pense. On est d'accord. Donc là, tu viens de nous faire comprendre, on est d'accord que c'est nous-mêmes, entre nous, on a commencé.
C'est pas nous-mêmes entre nous. C'est pas arrivé comme ça. Parce que il faut bien que déjà, déjà, comme on dit, il y a toujours eu l'esclavage. Il y a eu des esclavages, comme tu as dit. Il y a des Frérot, regarde, s'il te plaît. non, mais il y a des guerres. Attends, juste un truc. Regarde, Il y a des guerres entre royaumes. Il y a des guerres Regarde. entre Renois. Il y a des guerres en Afrique. Soit on s'admet, regarde, arrêtez les gars de faire ça. C'est soit on se dit les choses factuellement, c'est-à-dire que ici là, tous on est des gens de couleur. Là, on parle de l'histoire, on explique les trucs. Les gars, soyons sérieux 2 minutes. Ça a commencé avec des rois qui sont allés dans des villages pour prendre les gens de la même couleur de peau pour les commercialiser, pour avoir les matériaux que eux avaient besoin. C'est normal, les gars. On a commencé. Est-ce qu'on a commencé que de la merde, frère. C'est normal qu'on vous a vendu pour un petit peu. Regarde. Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons commencé à faire ces erreurs-là et après la traite arabo-musulmane elle est venue, etc., ou la traite arabo-musulmane était déjà là quand les rois ont commencé? La question elle est factuelle, s'il te plaît, je veux que tu me répondes sincèrement. Mais non, la question, non, mais attends, moi pour te répondre, pour moi. Je peux répondre. Bonjour. Pour te répondre personnellement, c'est le premier truc. C'est nous qui avons commencé entre nous. Bonjour. L'esclavage a toujours existé. Si tu fais une guerre, après tu prends les prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre, ça devient pas des ministres. Ça devient des gens qui vont être au cachot et qui vont servir dans des trucs. Et dans plusieurs cas de figure. Attends. La traite transatlantique avec le commerce que ça a généré. Tu vois, c'est ça votre problème à l'Africain. D'accord? C'est ça votre problème. Là, t'expliques un truc, mais pour pas qu'on... Tout de suite, tu racontes 40 trucs, frérot. Avant, là, quand les colons sont venus démarcher dans les royaumes, il n'y avait pas encore de guerre. Arrêtez de mentir, les frères. C'est incroyable, pourquoi vous n'êtes pas honnête comme ça? C'est quoi ça? T'es honnête de quoi? Oh, pourquoi tout le temps vous essayez de parler de guerre? Avant que quand tout ça a commencé, là, il n'y avait pas de guerre dès le début, les frères. Arrêtez un peu. Pourquoi vous avez du mal? Là, on parle entre gens de couleur. Ça, c'est notre histoire qu'on raconte. Il faut qu'on se la raconte de manière honnête. Arrêtez de tout le temps vouloir raconter des balivernes. Balivernes. Oh, allez-y, monsieur Lévy. Franchement, vous êtes malhonnête. Bonjour. Excusez-moi de... Comment allez-vous? Ça va et vous? Bon, moi, j'explique un peu parce que moi, c'est la première fois, comme je dis tout à l'heure, j'ai écouté le frère qui parlait là. J'ai jamais été sur TikTok. Voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert mon compte. Je connais les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et tout ça. Je connais bien les Antilles. J'ai des enfants entiers aussi, d'accord? Moi, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis d'origine ivoirienne. Et j'ai entendu des choses. Il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure. Je sais pas, je le dis de monsieur parce que qui a insulté les Africains. Bon, je sais pas s'il a une couleur différente que moi. S'il me le dit, peut-être il y a une couleur différente. Monsieur. Non, attends. Non. Faut m'écouter d'abord. Attends. Avant vous allez écouter, on en a ras-le-bol de ça. Donc vous avez entendu les insultes sur les Africains, mais vous avez pas entendu ce que les Africains ont sorti aux Antillais pour que les Antillais se défendent. Ça, vous avez pas entendu ça. Vous voyez, ça aussi, c'est un truc qui est insupportable. C'est que depuis tout à l'heure, là, qu'est-ce que vous faites? L'autre, il monte, il dit, j'ai entendu ce que qui m'a dit. Toi, tu montes, tu dis, j'ai entendu ce que l'Antillais a dit. Mais bizarrement, personne n'a entendu ce que l'Africain a dit à l'Antillais. Personne n'a entendu. Vous voyez, c'est ça votre problème. Vous êtes des manipulateurs. C'est incroyable. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, j'ai même plus envie. Des fois, ça m'écoeure. Vous avez même pas honte. Après, vous dites, on est des Renois, on est tous ensemble. Tu devrais être équitable. T'as bien entendu que les gens traitaient les gens d'esclaves ici. Pourquoi t'as pas relevé ça? T'as bien entendu que les gens ici, comment ils ont parlé des Antillais. Bien sûr que l'Antillais va se défendre. Pourquoi t'as pas entendu ça? Pourquoi t'entends ce qu'on a dit à ton frère africain, mais ce qu'on a dit à ton pseudo-frère entier, là, tu l'entends pas, là? Et à chaque fois, vous allez nous dire quoi? Ouais, non, mais je suis arrivé au moment où il y avait ça. C'est la deuxième fois que vous faites ça, là. Franchement, vous êtes trop balèzes, les frères. Moi, c'est pour ça, je dis aux Antillais, franchement, continuez à dire que vous êtes les mêmes qu'eux. Vous voyez, de toute façon, moi, je vous le montre tous les jours. Vas-y, Lévy. En tout cas, si tu veux être malhonnête, continue. Regarde, je te remettais 3 minutes, parce que moi, je suis quelqu'un d'équitable. Mais franchement, vous êtes vraiment pas, vous êtes pas des gens justes. Vous êtes écœurants, je vous dis la vérité. Allez-y, monsieur Lévy, allez-y. Je vous couperai plus jamais sur votre intervention. Moi, mon statistique, il est fait.
pouvez parler, hein, parlez, hein. Bon, il veut pas parler, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je le dis et je le répète. Vous voyez, c'est ça le problème. Allô, tu m'entends? Allô, allô, allô. Excuse-moi, ça a coupé. Ah, ok, ben Non, vas-y, je te remets 3 désolé. minutes. Vas-y, je te remets. Alors, Vas-y. je dis que l'Afrique, c'est un gros continent. Les Antilles, c'est un gros continent. Déjà, on doit apprendre à s'aimer. Partout, il y a des bons, il y a des mauvais, partout. Partout. Et quand la police t'arrête, très souvent, moi j'ai grandi ici, j'ai pas grandi, je suis né en Afrique et j'ai grandi ici, d'accord? Je suis français, pas parce que j'ai demandé à qui que ce soit, d'accord? Ouais, je suis français, je suis européen, tout simplement, et africain d'origine. Et je suis fier, voilà, j'ai cette culture mutuelle, africain comme européen. Mais j'adore l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent du futur. J'adore les Antilles, parce que l'Antilles, on a déporté, l'Africain a pu déporter sa culture en Afrique, aux Antilles, parce que j'ai été aux Antilles. J'ai été en Guadeloupe, en Martinique, je connais mon alo, j'ai vu, je mangeais du riz John John et d'une haïtienne, etc. Donc, et j'entendais les Antillais parler mal des Haïtiens. À chaque fois, j'entendais ça. Mais je disais que, attends les gars, c'est des Noirs comme toi. Donc, apprenez à vous aimer, déjà. Moi, je demande même pas ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. Ce qui s'est passé, j'étais pas né. Voilà. Donc, apprenez à vous aimer. Parce qu'on est dans la même merde, mutuellement. Si vous aimez pas les Africains vont pas vous aimer et ça va diviser. Les Antilles, ça va disparaître au moment donné. Parce que le moment où j'étais en Guadeloupe, aujourd'hui, je suis allé en Guadeloupe il y a pas longtemps encore, il y a les plages ont disparu, il y a certaines plages qui ont disparu. À un moment donné, ça va disparaître. Donc, c'est pas comme ça, la grande. Quand tu es grand, quand tu prends de l'âge, il faut couleur, etc. Déjà, nous, le peuple noir, on n'est pas aimé par personne, pas les Européens, pas les Chinois, pas les Arabes qui sont une partie de l'Afrique. On n'est pas aimé. Et entre nous, on arrive à s'insulter encore. Et il y a d'autres qui s'appellent Macap, et il y a d'autres qui disent esclave. Excuse-moi. Apprenez à vous aimer. C'est le minimum que je demande. Ta couleur de peau, tu regardes ta couleur de peau. Quand la police t'arrête, tu ne regardes pas si tu viens des Antilles, au Guadeloupe, Martinique, Bastet, Grande-Terre, je sais pas moi. Quand je vais aux Antilles, il y a des jeunes qui me demandent, hey, ils m'appellent Grandet, tonton, t'as pas un billet pour moi? Je lui donne un billet. Quand je vais en Afrique, je lui donne un billet aussi. On est dans la même merde. Apprenez à vous aimer, les gars. Ça m'étonne que je vois des gens, des Noirs parler comme ça. Et ça m'étonne. Mais vous venez d'où là? Je sais pas, vous venez de l'extraterrestre? Vous voyez pas le monde qui change à chaque jour? On n'a pas de religion. On ne sait même pas d'où on vient. On ne connaît même pas. Moi, je m'appelle mon nom de famille. Je ne sais même pas d'où ça vient. Et comment c'est possible vous aimez pas? C'est la question que je me pose, moi. C'est juste cette question que je veux poser au monsieur qui gère le live. C'est une question. Alors, moi, je vais vous répondre, monsieur. Déjà, moi, je vais être honnête avec vous. Moi, je suis insensible à la manipulation. Ça veut dire. Ah, mais personne ne te manipule, mon ami. Mais monsieur, moi, je ne te manipule pas. J'ai quel intérêt? Regardez, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Laissez-moi répondre. Vas-y. Allez-y, pardon. Attends, je me permets de couper ton micro parce que je crois que t'es en voiture. Après, tu le redémutes, t'inquiète. Déjà, moi, il faut que tu saches une chose. Je suis insensible à la manipulation. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un. Là, ce que tu m'as raconté, c'est du baratin. Et ce que tu as fait, en fait, là, tu as essayé de manipuler les gens. Je vais te dire pourquoi. Parce que là, tu as déjà essayé de venir parler des Antillais. Tu as essayé de monter les Antillais contre les Haïtiens pour ensuite venir dire que les Antillais, il faudrait déjà qu'ils aiment les autres pour que les Africains les aiment. Tu as essayé de manipuler tout le monde. Moi, ça marche pas avec moi, ça. Parce que la réalité est que, aujourd'hui, de ce que moi je peux observer, c'est l'Africain qui dit à l'Antillais esclave. Donc, à partir du moment où tu as un Africain qui dit ça à un Antillais esclave, faut que tu comprennes que l'Antillais, lui, c'est dans sa chair, ça, quand tu lui sors ça. Esclave. Surtout que nous, on sait que c'est vous qui avez vendu les gens, qui avez commencé le commerce. Donc, à partir de là, c'est tout à fait que l'Antillais, il se met en position où il va se défendre automatiquement. Tu peux pas sortir ça comme ça. Donc, déjà, tu as vu le fait que toi, tu ne fasses pas de rappel déjà en interne en disant, les frères, vous ne pouvez pas quand même dire à ces gens-là esclaves, n'oubliez pas. C'est pas comme ça qu'on doit parler.
Toi, tu as essayé de remettre la faute sur l'antillais. Mais attends, mais tu crois que tu es venu... Mais en fait, est-ce que tu crois qu'on est tous teubés ici? Là, tu as essayé de faire passer l'antillais pour un cisra de l'haïtien et ensuite pour un cisra de l'africain. C'est ça que tu as essayé de faire, là. Tu crois que je suis bête? Non, écoute, j'ai pas d'intérêt. Je peux parler. Maintenant, je t'ai écouté. Je t'explique. Laisse-moi finir. Finis, mon grand. Je t'ai écouté jusqu'à la fin. Pourquoi vous y arrivez pas quand on vous parle? Vous avez tous cette mauvaise automatisme. T'es pas le seul, t'es le 4e ici qui fait ça depuis tout à l'heure. Donc moi, je te répète que il faut que tu dises dans ta tête. Là, tu parles de Martinique et Haïti. Donc déjà, tu as essayé de confronter cette histoire martiniquaise haïtienne. Ensuite, en parallèle, tu as fait quoi? Tu as commencé à dire, oui, mais l'Afrique. Donc déjà, tu fais passer les entiers pour des cisras contre les Haïtiens et contre les Africains. Donc déjà, tu es venu pour manipuler les gens pour faire croire que nous, on est des cisras. Donc déjà, moi, je pars même du postulat où tu fais partie de tous ces gens-là qui sont pas objectifs. Parce que quand tu constates ce qui se passe, là, moi, je te parle pas dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, tu vois bien, tu as fait des enfants avec une antillaise. Moi, mon père, il est martiniquais, ma mère, elle est camerounaise, mes parents, ils sont ensemble depuis 40 ans. Je vis dans les deux cultures. Ça, dans la réalité, il n'y a pas de problème. Mais dans l'application, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une sérieuse jalousie sur les Antillais et tu as des Africains qui traitent les Antillais d'esclaves. Est-ce que c'est normal qu'un Africain dise à un Antillais ou à même un mec des îles, est-ce que c'est normal que de la bouche de l'Africain, tu puisses sortir le mot esclave, tout en sachant que tu te plains que c'est soi-disant les colons qui ont mis à terre ton continent, alors que c'est toi-même qui as vendu toutes ces populations-là. Est-ce que tu trouves ça normal, Lévi, de sortir le mot esclave à un Renoir comme toi? Est-ce que tu trouves ça normal? Moi, je veux que tu me répondes objectivement. Est-ce que c'est normal? Je t'ai dit, je trouve c'est pas normal, d'accord? Moi, je pense que je peux pas t'échanger les idées. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, tu viens du Cameroun. J'ai juste non, attends, tu m'as dit de te laisser parler. Là, tu fais la même chose que moi, là, tu viens de me dire. Donc, si tu fais la même chose que moi, tu peux pas me juger, parce que tu viens de faire ce que je viens de faire tout à l'heure. Je t'ai interrompu. Alors, ce que je vais te faire comprendre. Alors, les noirs, les peaux noires, on n'est pas raciste, on n'a pas ça dans notre culture. D'accord? On n'est pas raciste. Entre nous, on veut se donner une identité précise, entre guillemets, haïtien, guadeloupéen, martiniquais, etc., etc. D'accord? Un Africain ne peut pas dire un guadeloupéen, un homme des îles, qu'il est esclave. Il ne peut pas le dire. Parce que l'esclavage, je vais dire, personne n'a vendu quelqu'un. On n'a pas vendu. Parce que par rapport à l'histoire que je sais, l'histoire elle est vague. Voilà, l'histoire elle est vague parce qu'il n'y a personne qui était là au moment où les faits il y a eu l'esclavage. Il y a eu personne qui est là. Plus ou moins, ce que moi je sais, moi, dans ma culture, l'esclavage, il y a eu la guerre. D'accord? Et en Afrique, entre Africains, on se tuait entre nous, pour les terres. D'accord? On se battait pour les terres. L'Empire Mandingue et l'Empire du Ghana aussi. On s'est battu entre nous. Et chaque fois que quand tu te bats avec ton voisin, ce qui se passe, c'est que moi, je gagne la guerre, j'écris l'histoire. Je prends des esclaves pour dire, ces prisonniers deviennent des esclaves. Et je vends les esclaves-là à d'autres personnes. Et ça, c'est l'histoire. D'accord? Et ça a commencé depuis. On a eu 500 ans d'esclavage avec les Arabes qui sont venus en Afrique. Entre nous, il y avait l'esclavage déjà. Et après, les Arabes sont arrivés. Après aussi, il y a eu l'esclavage des Européens qui ont fait 400 ans. Dis-moi, tu veux donner la faute à qui? Tu peux pas sortir cette faute-là à personne. C'est seulement qu'on doit changer des langages. C'était une question ou c'était quoi? J'ai pas compris. Donc, oui, c'est une question. Tu veux donner la faute à qui? Donc, je peux te répondre? Oui, s'il te plaît. Donc, moi, tu sais, je vais te répondre une chose. Déjà, ta réponse, elle est très malhonnête. Là, tu as une réponse d'Africain coupable. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu sais, avant qu'il y ait toutes ces guerres, mon copain, il y avait déjà une circulation d'êtres humains qui avait été mise en cours. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont arrivés,
avec du matériel et qui ont fait leurs propositions. Et tu as des royaumes qui avaient besoin de certaines matières. Donc, ces royaumes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on dit ces royaumes-là, c'est qu'il y avait des chefs. Hein. Les chefs de ces royaumes-là, ben, pour avoir le matériel dont ils avaient besoin, ben, ils échangeaient ça contre des êtres humains. D'accord? Ça, c'est une réalité. Et il n'y avait clairement pas de guerre à ce moment-là. Vous, en fait, j'ai remarqué une chose, vous mettez tout le temps le prétexte de la guerre pour faire croire que vous n'avez vendu personne et que vous avez juste échangé les prisonniers de guerre pour que justement la crème passe mieux. Moi, je vous répète, monsieur, encore une chose. Vous savez, nous, l'histoire, la plupart de nous, les Antillais, notre histoire, on l'apprend de nos grands-parents. C'est-à-dire, très souvent, tu as des petits conseils de famille, là, où on se raconte un peu les histoires des noms de famille, de qui vient d'où, qui a eu quoi, à peu près qui de quelle famille, mélangé avec qui, les coulis, les Indiens, ce que tu veux. C'est-à-dire que nous, là, Antillais, hein, Antillais éclairés, je ne te parle pas des Antillais assombris et manipulés, hein, on connaît notre histoire de par nos anciens. On l'a pas apprise dans un livre, on n'a pas apprise de chez Kamta Job ou je ne sais pas quoi, on l'a apprise de nos anciens. Donc moi, je te répète encore une fois que ton excuse de la guerre, de prisonniers de guerre qui ont été échangés, ça a existé. Mais avant que ça existe, il y a eu de la traite d'êtres humains. D'accord? Et cette traite d'êtres humains-là, il y a même des listes qui ont été rédigées pour dire pour quel motif on a échangé ces êtres humains. Les listes sont claires. Du tissu, du rhum, du sucre, des miroirs, quelques armements, des chevaux. Tu comprends? Et ça, il n'y avait pas de guerre encore à ce moment-là. Donc arrêtez de tout le temps vouloir nous manipuler en nous parlant de la guerre. Là, en fait, ce que vous faites, vous, c'est que pour vous dédouaner du fait que ces rois ont pris de très mauvaises décisions parce qu'ils étaient tout le temps bourrés, ben vous faites croire que c'est parce que c'est la guerre. C'est faux! Cette histoire de prisonniers de guerre, c'est venu après et pas en même proportion. Mais avant qu'il y ait la guerre, ils avaient besoin de matériaux. Et pour pouvoir avoir ces matériaux-là, ils donnaient des êtres humains. Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre et admettre. Tant que vous n'aurez pas admis ça, les gens ne seront pas d'accord avec vous parce que nous, Antillais, on connaît notre histoire. Maintenant, tu as quelques Antillais perdus, là, qui ont été à apprendre dans ChatGPT, qui sont soumis à vous, qui ont même peur de dire parce qu'ils savent, ils voient comment vous êtes. Parce que quand tu vas dire, moi, frère, je suis attaché à mes racines martiniquaises, caraïbéennes, moi, mon histoire, elle a commencé en Martinique. Il n'y a aucun de mes grands-parents qui peut me dire quand j'étais petit en Afrique. Aucun. Tous nos grands-parents, tous nos anciens ont été enterrés dans nos îles. Aucun n'a été enterré en Afrique. Aucun n'a connu l'Afrique. Moi, je te prends l'exemple de ma famille. Mon père, de son côté, c'est que des Indiens, que des coulis, et il y a quelques mulâtres. Mon père n'a pas de descendance africaine. Donc c'est à ce Martiniquais-là, tu vas lui dire quoi à lui? Parce qu'il faut que tu saches que si vraiment tu allé en Martinique, si vraiment tu allé en Guadeloupe, tu aurais dû remarquer que tu as des populations avec des tronches différentes de partout. Il y a beaucoup de Renois, mais tu as énormément de Renois mélangés avec des Indiens qui donnent des Renois foncés, mais qui sont à moitié indiens, à moitié un peu de descendance africaine. Tu vas leur dire quoi à eux? Donc moi, c'est pour ça que moi, je vous dis, des fois, vous dites que vous connaissez, que vous êtes déjà parti. Je vous promets que j'ai un doute. J'ai un très, très gros doute. Parce que quand vous allez dans toutes ces populations-là, Cuba, toutes ces îles-là, là, où on a vendu des gens là-bas, vous voyez très bien qu'il y a des mélanges où c'est un minimum 4 à 500 dans le corps. Comment vous faites pour venir écraser ça en disant vous êtes des Africains? Mais c'est un manque de respect total. On a quand même développé une culture. On a développé des traditions. Si vraiment tu as aux Antilles, ça, ce que je te dis, tu aurais dû le voir. Donc, il y a un moment, nous, tout ce qu'on demande, c'est le respect. Nous, on quémande l'amour de personne. On ne doit rien à personne. Respectez le fait qu'on ait pu développer notre culture à nous. Et arrêtez de tout ramener à vous. C'est tout. Il est où le problème dans ça? Qu'est-ce qui vous dérange? Vous voulez encore coloniser? Vous voulez quoi? C'est-à-dire l'Antillais, il n'a pas le droit de dire « Écoute, moi, je suis Guadeloupéen ou je suis Martiniquais, j'ai ma culture, j'ai mes trucs dans mon île. » Maintenant, dans l'histoire,
il y a eu ça, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je suis ça. Pourquoi ça pose problème à l'Africain? Pourquoi? Je veux une réponse. Pourquoi? Répondez-moi. Je veux savoir pourquoi ça vous dérange qu'on ait nos affaires. Ok, tu m'entends? Sur 5. Allô? Ok, super. Alors, moi, ça me dérange pas. Hein. Moi, j'ai été en Guadeloupe, comme j'ai dit. Vous voyez, je peux t'indiquer même mon halo, pas cœur. Aux yeux fermés. Hein, mon halo. Voilà. En face du rond-point, il y a le cimetière. En face de toi. Hein, quand tu quittes la Grande Terre, alors, tu vas là, à droite, il y a le cimetière. En face, au rond-point, il y a la gendarmerie. À droite, il y a un commerce haïtienne qui vend de riz Jean-Jean. Mais moi, c'est pas ça en cas de demander. C'est pas ça en cas de demander. C'est pas ça en cas de demander. Je demande pourquoi ça vous gêne quand l'Antillais va te dire, écoute frère. Moi, j'ai pas de problème. Il y a eu une histoire. Voilà, moi les Antillais, moi je pense que t'as le côté, moi étant africain, j'ai pas de problème. Vous êtes Antillais, moi je suis africain et je suis fier. J'ai pas de problème. Si vous voulez rester là-bas, restez là-bas, nous restons chez nous. Il n'y a pas de souci. Moi je veux dire, c'est pas un problème. Nous Africains, on est fiers d'être Africains, on n'a pas besoin de. Déjà même, on veut dégager pas mal de personnes dans notre continent, déjà à nous. Et voilà, on a beaucoup plus de problèmes à gérer. On n'a pas besoin de gérer le continent, les îles françaises, Guadeloupe, Martinique, etc. On n'a pas besoin, nous. Nous, on n'a pas besoin. Vous voyez? Voilà. Nous, on veut rester africains. Vous restez là-bas, il n'y a pas de souci. Parce que ce côté camerounais que tu as pris, la grande gueule, ça, c'est le côté camerounais, hein, j'ai remarqué. Tu n'as pas pris totalement les Antilles. Parce que du fait que tu es en train de mettre tous les Africains dans la même boîte, en disant que les Africains sont comme ça, ils sont ceci, ils sont cela. Voilà. Tout à l'heure, tu l'as dit parce que tu m'as interrompu. J'espère que vous êtes dit tous que moi, j'ai dit n'importe quoi. Je suis en train de te manipuler. Ils ont tous le même automatisme. Tous. Pourquoi faire, moi, je vais manipuler un Antillais, je sais pas si c'est total à moitié, qui pense que les Antilles, nous, les Africains, on a un problème avec les Antillais. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec les Antillais. Voilà. Moi, je vais jamais dire un Antillais, c'est un esclave. Pourquoi? Est-ce que ça me fait plaisir? J'ai une question. Est-ce que moi, Africain, qu'est-ce que ça m'apporte à moi de voir mon continent divisé? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi de voir un noir qui dit, lui, il est Antillais? Mais qu'est-ce que ça me change, moi? Il y a les hindous aux Antilles, les Indiens là-bas, là. Les Indiens, les Indiens qui sont aux Antilles. Ils sont entre eux. Quand tu vas même à la plage, ils sont entre eux. Ils se mélangent pas. Même quand je vais manger au restaurant, c'est eux qui tiennent le restaurant. Il y a les béquets là-bas aussi. Ils sont entre eux. Les noirs entre eux, ils sont à part aussi. Voilà. Aux Antilles, il n'y a pas trop de mélange comme tu dis. Parce que moi, quand j'ai été en Guadeloupe, exemple, en Guadeloupe, j'ai pas vu beaucoup d'Indiens avec des Guadeloupéens. Voilà. Je les ai pas vus. Voilà. Même moi, nous, Africains, je répète, on n'a pas de problème avec les Antillais. Nous, Africains, étant Africains et étant Ivoiriens déjà. Voilà. Moi, je suis fier d'être Ivoirien. Voilà. Nous, on n'a pas de problème avec les Antillais. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec les Antillais. Souvenez, vous restez là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, j'ai pas demandé à la France de venir dans mon continent. Voilà. Abidjan pour venir coloniser l'Afrique. Moi, j'ai rien demandé. Moi, dans ma famille, on est français depuis longtemps. Avant l'indépendance. D'accord? Moi, mes parents sont venus, ils ont vécu la guerre avant l'indépendance. J'ai pas demandé d'être français. Tout simplement, ou africain. Tout simplement. Donc, je veux te dire, parce que. Non, regarde, non. Parce que nous, on n'a rien demandé. Parce que t'as de la chance, voilà. Regarde, attends. Parce que t'as un frère là, l'homme Soupa qui, lui, est en Martinique. Il est en Martinique. Et il va te répondre sur tout ce que t'as raconté là. L'homme Soupa. Ouais. L'homme Soupa, j'ai dit, nous, on n'est pas racistes. Moi, personnellement, j'ai pas un problème avec les Antillais. Si les Antillais, ils sont Antillais, ils sont pas africains, il n'y a pas de problème. Attends. On a beaucoup d'Africains entre nous.
Attends. L'homme Soupa ou là? Chacun reste chez lui. Voilà. Vas-y, expliquez, monsieur, parce que là, il est en train de dire quoi? Est-ce que là-bas, en gros, Ouais. chacun est de son côté? S'il te plaît, explique-lui, parce qu'il me prend pour un fou et j'ai l'impression de Mais si tu veux, j'appelle. Moi, j'appelle en Guadeloupe. Attends. J'envoie les photos, mon ami, si tu veux. C'est un local, il vit Voilà. sur place. On va lui donner 3 minutes, il va t'expliquer, parce qu'honnêtement, je suis mort. Vas-y. Vas-y, l'homme. Y a pas de souci. Donne-moi le récapitulatif. Parce que là, Je fais mon micro. En fait, lui, il a expliqué qu'en gros, lui, il est parti en Guadeloupe, en Martinique, et il a expliqué que les coulis sont de leur côté, les noirs sont de leur côté, Il raconte que des conneries, ça. les blancs, C'est sont les béquets sont de leur côté. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a raconté, mais franchement, s'il te plaît, Attends. explique comment ça se passe sur place. Parce que- Je l'explique vraiment. Les béquets, je vais pas mentir, ils sont de leur côté, ça c'est vrai. Mais les coulis mangent avec nous sur la table, les coulis parlent avec nous, mais qu'est-ce qu'ils racontent comme conneries là? Ça c'est pas vrai, frangin. Tout le monde parle avec tout le monde. En Martinique. Les Haïtiens parlent avec les Martiniquais. Non, Martinique. en Martinique, c'est autre chose. La Guadeloupe, c'est autre chose aussi. Attention. La Martinique, c'est autre chose. Ok? Moi je n'ai pas. Selon moi. Voilà, Moi je n'ai pas. Je n'ai pas de problème parce que tu es haïtien ou tu es africain. Dès que tu me respectes, je te respecte, c'est tout. Si tu me respectes pas, je vais te montrer quelle heure il est, c'est tout. C'est ça la Martinique. La Martinique, c'est une question de respect. Si tu n'as pas de respect pour l'un pour l'autre, ils vont te mettre à ta place. C'est ça. En vrai. Les coulis ne sont pas entre eux. Les coulis parlent avec les Martiniquais. Ils sont avec les Martiniquais. Ça, c'est pas vrai. Je suis en Martinique, je vis en Martinique tous les jours. Tu vois? Après, chaque personne a son opinion, mais tu vis pas, tu es venu de passage. C'est pas la même chose. C'est vrai. Je vis pas là, c'est vrai. Tu vis pas là. Moi, personnellement, c'est que j'ai vu. Moi, c'est ce que j'ai dit. Qui sont entre eux là, c'est les béquets. Seulement. Mais tout le monde Non, parle avec les tout le monde. béquets. Oui, j'ai pas dit. Moi, j'ai été dans un restaurant indien. Bah, il était sympa. En Guadeloupe, hein, on a mangé les langoustes, etc. C'était dans l'eau et tout. Il a pêché, mais il a coupé. On a préparé, il a fait ça bien. On a mangé. Mais franchement, j'ai pas vu trop de mélange entre guillemets. Hein. Tout à l'heure, t'as dit t'allais en Martinique, en Guadeloupe. C'est toi qui l'as dit. J'ai été en Guadeloupe, j'ai été en Martinique. En Martinique, Voilà. Donc quand t'as raconté, Ouais. t'as expliqué ce que t'avais vu, c'est-à-dire dans Oui. l'ensemble. Donc Dans quand l'ensemble. t'as expliqué que Ouais. oui, là les coulis ils sont de leur côté, les béquets sont de leur côté, les renards de leur côté. Le seul truc qu'on peut t'accorder, c'est les béquets. C'est mon constat à moi. Les béquets, malheureusement, de par l'histoire. C'est mon constat à moi. Tu sais, les yeux, ce que j'ai remarqué, c'est ce que je t'ai dit. Voilà. Moi, en Martinique, ce que je t'ai dit, moi, j'ai plus fait la Guadeloupe que la Martinique. La Martinique, j'ai été une seule fois. Voilà, j'ai été une seule fois en Martinique. Eh ben, pourquoi tu parles pas de la Martinique? J'ai été au centre commercial. Ah. Non, je ne pas de la Martinique. Voilà. Ah, Si tu veux. donc t'as été- La Martinique, quand j'ai été au centre, je suis allé, après l'aéroport, quand tu sors, moi j'ai loué une voiture à l'aéroport quand je suis arrivé. Voilà, à ta droite là, je suis allé au centre commercial. En face du centre commercial, quand tu marches, il y a la plage en haut, il y a le Burger King. Attends. Tu te donnes même l'indication. Non. Ah, toi là, toi, t'es un manipulateur de premier ordre. Toi, t'es un vrai manipulateur, toi. Toi, franchement, champion de Côte d'Ivoire de la manipulation. Parce que depuis tout à l'heure, tu nous balades, mon frère. Moi, je suis en train de te dire un truc qui est simple. Quand t'es allé là-bas, t'as remarqué que les gens avaient développé leur culture. On est d'accord sur ça? Oui. T'es d'accord avec moi sur ça, que les gens là-bas, ils te font comprendre qu'ils ont une africanité, c'est-à-dire que personne, pour les familles là qui sont descendantes d'Afrique, personne ne renie son africanité. Mais on ne te dit pas qu'on est africain, on est martiniquais, on est guadeloupéen. Mais on a de l'africanité en nous. Ça, tu comprends ce que je suis en train de te dire là? Hein? Tu comprends ou tu comprends pas? Il est parti, on dirait. Il est là. Il est trop coupé, je sais pas pourquoi. Alors, attends, on va faire tourner la parole, parce que franchement, j'en ai marre. Ça me fatigue. Hachette, t'es là? Allô, excuse-moi, allô? Moi, je suis d'accord avec ce que tu veux il est là, dire. il est là. Tu as été
Voilà, tu as Je suis été en d'accord avec Afrique, ce que tu as tu été viens en de dire Afrique ou là. pas? Bah, tu sais, Tu as été en Afrique ou pas? moi, Lévi, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes. Moi, je connais mes deux pays. Est-ce que tu as été en Afrique? C'est Oh, une mais question. laisse-moi finir là. Arrête de manipuler les gens. Tu me casses les couilles là, toi, depuis tout à l'heure. En fait, tu veux nous manipuler, tu nous prends pour des idiots. Je suis en train de te dire là. Moi, mes deux pays, j'y vais couramment. J'ai minimum une fois par an dans Mais mes. je peux te demander c'est quoi tes pays? Je connais très bien Comme l'Afrique. j'étais pas là. Je connais très bien les Antilles. D'accord? Ah, Donc, tu es Afrique entière. quand je te pose la question de quand tu es allé aux Antilles, tu as remarqué que les Antillais avaient développé leur culture et leur tradition, on est d'accord? Développer, je suis pas totalement d'accord. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Ils ont une culture différente, c'est vrai un petit peu, mais Mais une ça culture ressemble un peu. différente d'où? C'est- Regarde, Non, regarde, non, non, arrête non, de- attends. Regarde, voilà que ça fait. Franchement, je vous jure que des fois. Il est sérieux lui. Voilà, Il s'appelle Tanguy. Portable. Mais franchement, c'est un truc de ouf. On vous pose une question, vous aimez trop répondre et essayer de laver la tête des gens en même temps, frère. Excuse-moi, excuse-moi. Et arrête de juger. Mon ami, S'il te plaît. Regarde, arrête de attends. Tu veux que je te réponde ou pas? Tu m'as posé une question. Attends, s'il te plaît. Parce que Vas-y, franchement, le problème, il est là. Non, vous réponds voyez, toi-même. quand vous tombez sur un Antillais qui vous tient tête, là, ça devient compliqué. Regarde, je te pose une question, elle est simple. Est-ce que quand t'es allé en Martinique, regarde, est-ce que quand t'es allé en Martinique, en Guadeloupe, t'avais l'impression d'être en Côte d'Ivoire? Tu sais, Oh putain. je dirais. Non, allez, non, ça va te faire plaisir. Non, je veux pas, non. Je veux pas. Mais tu veux que je te dise quoi? Parce que Je ne tout ce que je vais te veux dire, tu pas. as dit. Moi, pour moi, écoute-moi. Moi, C'est pour quoi? moi, je te dis non. Regarde, parlez entre vous. Parce qu'honnêtement, moi, tu sais quoi? Moi, je vais te parler français. Ouais. Je te promets que t'es un Parle-moi manipulateur. T'es un manipulateur. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce Pourquoi que faire? t'es allé, toi-même, t'es allé en Côte d'Ivoire, on est d'accord, t'es allé dans ton pays. Ouais. T'es allé dans les îles. Moi, quand Ouais. je te demande une question qui est simple, est-ce que quand t'es arrivé sur les îles, t'avais l'impression d'être en Côte d'Ivoire? C'est oui ou non? Non. On est d'accord? Non. Donc, quand t'es arrivé là-bas, t'as remarqué Ouais. qu'il y avait des Antillais qui ont développé leur culture à eux, qui ont leurs affaires à eux, leurs traditions, leurs trucs, mais que C'est quoi ils ont cette part c'est une question. mais qu'ils ont cette part d'africanité où il y a certaines choses qui se ressemblent à l'Afrique. C'est quoi les traditions? C'est la question que je vais te poser. Bon. C'est quoi la tradition antillaise? Laisse tomber. Antillaise. Laisse tomber. Attends, Mais je te pose une question. Laisse tomber, Je t'es te un pose une manipulateur. question. T'es un manipulateur, je pars plus Mais avec tu toi. vois, tu me poses des questions. Je pars plus avec toi au suivant. Hachel, vas-y Hachel, frérot. Je pars plus avec toi, ça y est, toi, voilà. Tu me fatigues. T'es un manipulateur qui sert à rien dans la conversation. Tu as demandé c'est quoi les traditions en Martinique. Par exemple, la musique traditionnelle en Martinique, ça s'appelle le belay. Quand tu écoutes le belay, il y a du tambour, il y a du tibois. Tu sens que c'est quelque chose qui vient d'Afrique, tu vois. Donc, qui m'a bien répondu, hein. On a une africanité en nous. On ne le renie pas. Mais ça fait au moins 300 ans qu'on a construit notre culture à nous, quoi. Donc c'est un peu ça. Mais ça ne veut pas dire que on renie l'Afrique ou quelque chose comme ça, quoi. Moi, j'ai été au Bénin il y a 3 ou 4 ans de ça. Ben, j'ai vu des similitudes avec la Martinique, hein. Donc c'est un peu ça. Mais ça ne veut pas dire que le Bénin ressemble à la Martinique. Donc voilà. Allez-y, il y a qui d'autre qui veut parler direct? Bah, moi, bonjour à tous. Moi, ce que j'entendais, c'est surtout un mépris quand Monsieur Lévy demande qu'est-ce qu'il y a comme tradition. Ça voudrait dire qu'il y a des Noirs sur un coin de la planète qui ont été là pendant plus de 400 ans, qui n'ont rien fait évoluer d'eux-mêmes et qui n'ont pas créé d'ingénierie et qui n'ont pas évolué les concepts qu'ils ont hérités des multitudes de pays qu'ils ont eu d'Afrique. C'est du n'importe quoi en soi. Poser cette question-là est une pure insulte, est une pure hérésie. Et c'est une question parce que je vous ai entendu tout à l'heure là, vous disiez qu'on est des Noirs. Et laissez-moi finir, monsieur. Vous disiez qu'on est des Noirs et que on devrait pas s'engueuler. Moi, je partage cette idée-là, mais de là à dire qu'il y a des Noirs, des individus noirs qui sont sur un coin du monde et qu'en 400 ans ils ont rien créé, ils n'ont pas eu de tradition, ils n'ont pas évolué.
cela est une insulte. T'inquiète, tu peux continuer à parler, hein. T'as 3 minutes, hein, 2 minutes. Non, c'est bon, on peut enlever. Il y a qui Je d'autre? lui dis ce que j'avais envie de lui dire. Ah, monsieur Volca, allez-y, monsieur Volca. Ok, bon. Je peux répondre. Moi, je peux répondre. J'ai pas dit que les Antillais n'ont Notre pas réponse ne changé. va rien changer. N'ont Je ne pas vais pas des- vous mentir. Vous là, La votre réponse ne religion, va rien changer. j'ai dit seulement, il y a. S'il te plaît. Moi, j'ai dit. Non, écoute, je vais rien changer. Je vais donner mon point de vue. Je vais pas changer. J'ai dit, écoutez-moi bien. J'ai dit, il y a une similitude. Regarde, il y a Volca, il vient d'arriver. Nous, Non, on est là. je parle plus. Au revoir. Laisse Pas de problème, je Volca vous écoute. mais après lui, tu prends. Au moins, il parle. Vas-y, Volca. Ok, merci beaucoup. Bonjour. J'ai coupé mon micro. Bonjour, Et je bonjour. parle plus. Merci, frérot, merci. Ok. Vas-y, Volca. Bon, depuis tout à l'heure, en fait, j'écoute les discours et tout, tu vois. Et en fait, tu peux pas dire, en fait, le frère de Côte d'Ivoire. Je parle pour le frère du Côte d'Ivoire, là, en fait, tu vois. Tu peux pas dire que... tu peux pas hésiter en disant que dès que tu viens en Martinique ou en Guadeloupe, que tu sens pas qu'il y a eu une culture qui s'est développée, qui s'est construite. Tu vois, il faut pas minimiser le fait que nous sommes afro-caribéens. D'accord? Nous sommes afro-caribéens. Moi, je me considère comme afro-caribéen. Ok? Mais moi, j'aime savoir que il y a des liens en fait qui se créent entre le continent africain et le continent américain, sud-américain et surtout caribéen noir, quoi. Ok? Moi, j'aurais bien aimé en fait qu'on soit plus sur ça, tu vois, plutôt que il y a un gars qui vient nous dire que en fait nous aux Antilles on n'a rien fait, on n'est pas ci, on n'est pas ça, parce que ce sont quand même les Antillais qui se sont libérés de leur chaîne. Et ça m'est déjà arrivé de prendre ce discours-là avec un frère africain. Mais il y a beaucoup de pays francophones qui sont pas encore sortis de l'AES et tout ça, mais qui sont encore plus soumis que nous-mêmes. D'accord? En Afrique, il y a beaucoup de pays. En Afrique, il y a beaucoup de pays francophones qui sont encore plus soumis que les Antillais même. Même si ils ont leur indépendance, même si je sais pas moi, c'est un pays à part entière et tout, mais encore dans une manière encore plus vicieuse que nous, ils sont encore soumis aux mêmes pays colonisateurs il y a 400 ans, il y a plus de je sais pas combien d'années, quoi. Vous voyez? En fait, là, on se perd en je sais pas comment vous dire, en fait, un argument inutile, quoi. En fait, pour moi, c'est des arguments inutiles. Vous comprenez? C'est vraiment inutile d'entendre un frère africain qui vient de Côte d'Ivoire, qui vient venir critiquer ses frères antillais et tout, qui ont vécu quasiment la même histoire, quoi, qui vient parler et tout, machin, qui vient nous critiquer et tout. Moi, je suis désolé. C'est quoi son but? C'est quoi son but? L'un des derniers pays africains, en fait, qui est encore le plus francophone, le plus colonisé encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Et tu viens nous parler comme si en gros, oui, il faut qu'on accepte machin, frère. C'est parce que nous, on a, dans notre état d'esprit, on n'est pas dans cet état d'esprit-là, nous. Personnellement, enfin, je parle en mon nom, je parle en mon nom propre. Je ne pense pas être la voix de tous, mais qu'un frère africain vienne me dire que, en gros, c'est descendant, entre guillemets, parce que bon, on est béninois, on est camerounais, on est sénégalais, on vient de beaucoup de pays d'Afrique. Et entendre aujourd'hui qu'un frère ivoirien vienne prendre le parti vienne nous dire que nous, on n'est rien, je sais pas quoi, frère. Moi, j'ai du mal avec ça, tu vois. J'ai beaucoup de mal avec ça, quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, tu vois.
Je sais pas s'il est encore là ou tu es encore là, comment tu t'appelles? Il est là, t'inquiète, il est là. Hmm? Il est là, t'inquiète. Tu en penses quoi, toi? Tu en penses quoi, en fait? Toi qui parlais de tout à l'heure. Tu t'appelles Eli. J'ai rien dit des Antilles, hein. Moi, j'ai dit seulement là. Mais merci, Voilà, merci. Tout à l'heure, t'as dit Non, en fait que quand t'as mis les pieds là-bas, Alors, tu n'as pas ressenti quelque chose de Lévi, différent. j'ai dit. Donc pour toi, en fait, pour nous, on est Attends, quoi? laisse-moi finir. Non, j'ai dit la culture. Attends, je vais te répondre. Je te réponds. La culture, la signification pour moi de la culture, c'est quelque chose qui se conserve. Ok? Une culture, ça se conserve. Une culture, c'est quelque chose c'est notre identité. Voilà. Donc, on vient, par exemple, quand je vois le tambour. Déjà, quand tu rentres dans le mode culture djembé, avec comme vous moi, appelez, mais je veux te dire qu'on partage aussi un peu de culture. Attends, je vais répondre. Mais, On partage un petit peu, Il y a un truc qui me dérange avec toi. Pardon. Il y a un truc qui me dérange avec toi. Tu sais, c'est quoi? C'est que là, t'as quel problème, toi? Attends. Le problème, tu sais, c'est quoi? J'ai le problème avec toi, c'est que il t'a posé une question qui est simple. Toi, tu essayes de répondre en lavant le cerveau des gens. Et moi, ça, c'est un truc. Ouais, c'est ça, en fait. Tu vois, il répond en posant des questions. Lui, il répond en posant des questions, en fait. Il fonctionne en mode rhétorique. C'est un mec qui fonctionne, en fait. Il va te répondre. Ouais, il te répond en te posant des questions. Laisse-moi répondre. Donc, au bout du compte, tu n'auras jamais la réponse. Écoute-moi, arrête de chercher la. Attends, arrête de chercher la. Mon ami camerounais, là. Explique-toi. Prends le temps, Frérot, tu es trop excité déjà. Tu es trop stressé. Calme-toi. Prends le temps de respirer. Et une fois que tu t'es un petit peu les idées. Vous savez ce qu'on va faire? Attendez, 2 secondes. Vous savez ce qu'on va faire? Mais oui, mais je pense qu'il aime pas avoir la contradiction. Attends. Regardez, vous savez ce qu'on va faire? On va juste laisser Rix dire ce qu'il a à dire et après, vous deux, vous allez... Attends, les gens, mais ouais, m'énerve. Ok, moi j'attends, j'écoute. Bloque ce micro. On va laisser Drix s'exprimer parce qu'il est là-dessus. Et dès que Drix il parle, comme ça, vous deux, vous échangez que tous les deux, c'est bon? Voilà. Vas-y. Moi j'écoute, moi je suis tranquille. Moi déjà pour commencer, écoute, moi je me présente, moi je suis africain, je suis du Congo, je suis du Congo Kinshasa. Et des bouts de l'heure j'écoute, et bonjour, des bouts de l'heure j'écoute, et franchement, sincèrement, j'aime bien dans le sens où il y a des choses que j'ignore concernant les Antillais, j'apprends en même temps. Et de deux, tant que ça reste dans le respect, moi j'en profite une fois de plus, parce que j'écoute, j'entends, tout ça, machin, j'apprends, sincèrement. Mais il y a une chose qu'il faut dire. Je vais m'adresser aux frères ivoiriens. C'est vrai qu'il y a une culture. C'est vrai qu'il faut conserver sa culture, son identité. C'est vrai. Mais sauf qu'il y a eu un peuple qui a été enlevé, qui a été déporté, ramené sur un autre continent. Certes, tu vas conserver ton identité pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais, à force, quand il y a du mélange, il y a eu des années, des décennies, des siècles, 3 siècles, bon, presque 4. Forcément, tu finiras par créer ta propre culture. Ce soit musicale, ce soit... voilà, il y a plein de choses qui changent. Il y a plein de... Que tu les veuilles ou pas, il y a plein de choses qui changent. D'où la culture antillaise. Parce que quand tu... Voilà. Parce que moi, j'ai beaucoup des belles sœurs qui sont antillaises. Ça m'arrive des fois d'y aller aussi. C'est vrai, il y a des petits côtés africains que tu vas retrouver. Mais il y a aussi le côté antillais qui est là, il faut dire. Il y a le côté antillais qui fait que c'est une culture antillaise. Tu vas pas dire c'est une culture africaine. Certes, il y a des petites choses qui se ressemblent. Il y a des petits trucs, il y a des comportements, il y a des petits trucs. Tu vois, il y a des petits trucs. Il y a de l'africanité. Voilà, l'africanité, la négritude. Voilà, mais n'empêche, tu la retrouves. À force, avec les années que tu les veux, même moi qui suis 100% africain, étant donné que j'ai grandi en France,
Ben, le côté africain, tu le veuilles ou pas, tu le perds. Tu vas le perdre parce que tu vas grandir dans la culture française. Ta façon de parler change, ta façon de voir les choses, ta façon de raisonner, de réfléchir, tout ça, ça change. Ça fait que quand je me retrouve en Afrique, les Africains vont dire de moi, toi, t'es un Français, toi. T'es pas comme nous, t'es différent. Exactement. À plus forte raison, les Antillais qui sont partis aux Antilles là-bas, vers les Amériques, tout ça, il s'est passé 3 siècles et demi. Bientôt 400 ans, je pense. Frère, forcément, ils ont une culture. Qu'on le veuille ou pas, il y a une culture qui est là. Il faut l'accepter. Et ça ne veut pas dire qu'une personne revendique sa culture, que la personne n'aime pas les Africains. C'est vrai que moi, il y a quelques temps, je me disais, les Antillais, ils ont quelque chose contre les Africains. Et à force après, il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans le piège. Le piège qui fait que les gens se déchirent, les gens se détestent. Parce que, à cause d'une personne, on va commencer à détester toute une communauté. Et ça, c'est dangereux. Et moi, je refuse. Moi, je ne vais pas m'allier à des Africains qui vont commencer à mépriser les entiers. Et vice versa, je ne vais pas non plus m'allier à quelques individus entiers qui vont mépriser les Africains. Moi, je suis contre. Moi, je vais écouter les deux parties. Je vais prendre ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est un piège, il faut vraiment faire attention. Et quand le frère tout à l'heure, il a dit, le frère ivoirien, qui a dit quelle culture, même moi qui suis africain, je suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il s'est passé des siècles, il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui sont battus pour garder leur identité, bien que il y a eu des mélanges. C'est vrai, il y a eu des mélanges avec des Indiens, avec des Blancs, avec un peu de tout. Mais la vérité est que voilà, à force, il y a une culture qui s'est installée. Tu vois, ça date pas de 2 ans, 10 ans, 15 ans. Ce que tu dis là, c'est exactement ça. Tu vois, tout ce que tu viens de dire là, c'est exactement ça, frérot. C'est exactement ça. En fait, c'est aussi simple que ça. Je sais pas si t'as remarqué, tu vois, moi, je suis antillais. Moi, je viens de la Guadeloupe, moi. Ok? Moi, je viens de la Guadeloupe, mais imagine-toi, en fait, que j'ai la chance que mes parents, ils m'aient fait lire des livres. Ok? Sur notre histoire à nous. Tu vois ça, on t'apprend pas ça à l'école. On t'apprend pas ça à l'école. Tu vois? Chez nous, aux Antilles, si on fait pas attention, on va t'apprendre l'école comme si, en fait, t'es en France. Alors que t'es pas en France. Tu vois? C'est pareil pour la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, tu vois? Mayotte, c'est pareil. Tous les petits Renois, en fait, qui sont issus de l'esclavage, en fait, tous, on nous apprend ça tous, que en fait, notre héritage, c'est pas notre héritage, c'est la France. Donc tu vois, si tu fais pas attention, si t'es pas matrixé dans ta tête, si t'es pas basé, et si t'as pas eu des parents derrière toi, c'est surtout ça, tu vois. Si t'as pas eu des parents derrière toi, avant toi, qui t'expliquent, qui te disent, voilà, tu vois. C'est-à-dire que moi, je vous donne un exemple. Moi, personnellement, vous voyez, moi, je suis Renoir, moi, ok? J'ai ma daronne qui est de ma couleur de peau. J'ai mon père, en fait, qui est très clair de peau. Ok? Mon grand-père paternel, le père à mon père, il avait les yeux gris, il avait les cheveux un peu, c'était un blanc. Tu vois? Il était d'origine bretonne. Et c'est ma daronne, en fait, qui, du côté de ma mère, mes ancêtres maternels sont d'origine africaine. Ok? Et j'ai aussi, dans mon sang, les Amérindiens, les premiers Guadeloupéens, on va dire, entre guillemets. En gros, tu ne l'aimes pas. Il y a aussi du blanc, toi. Il y a aussi, voilà, tu faut pas le nier. Moi, j'ai les trois. Alors, c'est ce que je voulais dire, en fait, j'ai les trois. En fait, j'ai pas que deux. J'ai pas noir ou blanc. J'ai noir, d'abord, d'accord? Mais j'ai aussi l'Amérindien. Les premiers Antillais, en fait. Les premiers Antillais, ils étaient pas noirs. Les premiers Antillais, ils étaient pas blancs. Les premiers Antillais, c'était des Amérindiens. Attends, je vais profiter pour poser la question, s'il te plaît. Ok. Ouais. Quand le colon arrive aux Antilles, sur les terres antillaises, il y avait qui? C'était qui les peuples qui étaient sur place? C'était des Amérindiens. Les Kalinago. D'accord, ok. Les Kalinago. On est d'accord? C'était des Amérindiens. Et en fait, nos vrais descendants, ils sont à la Dominique. Je note, hein. Je note tout là. Les Arawak. En fait, tu as Arawak, Kalinago, le peuple caraïbe. Les vrais Caraïbes, en fait,
c'est des Amérindiens qui descendent d'Amérique du Sud, qui sont arrivés quasiment jusqu'au Venezuela, à la Colombie. En fait, ça va être long de t'expliquer. Genre, entend les Brésil, Bolivie, ça tout va, ça. ça va être un peu long de t'expliquer tout ça. Mais en fait, tu vois, si je peux résumer, les peuples qui vivent encore en Amazonie, tu vois, les peuples des forêts, les peuples des forêts, les peuples de la jungle, entre guillemets, comme en Europe, on peut les traiter comme ça, tu vois. Et ben, en fait, c'est eux qui sont descendus encore des fleuves, de fleuve à fleuve à fleuve. Et en fait, les gars, ils se sont dit, tiens, comme on voit des îles au loin là-bas, on va prendre nos bateaux, on va y aller. Et en fait, c'est de là, en fait, que tu as les premières populations qui vont venir peupler les Caraïbes. Les Caraïbes, en fait, c'est un peuple à la base. Ok? Les Caraïbes, c'est un peuple à la base. C'est de très bons marins, de très très bons marins, parce que faut quand même imaginer que les gars, ils vont partir d'un continent pour traverser l'océan et venir peupler un... C'est pourquoi, en fait, aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, etc., Tahiti, Hawaï, en fait, on aime beaucoup tout ce qui est sport marin. Ça fait partie de nos gènes. Ça fait partie de nos gènes. Et un Européen ne peut pas comprendre qu'un Antillais sait très bien nager et qu'il a une très bonne relation avec tout ce qui est la mer, tout ce qui est natation. Nous sommes de très très bons nageurs aux Antilles. D'accord? Et quand, par exemple, ça me fait rire des fois sur Internet, je vois les gens dire « Ah, c'est un noir, il sait pas nager, là. Mes frères, mais venez nous tester. Venez nous tester. Et on vous lave. » Nous, aux Antilles, on nage bien en mer. En fait, des fois, on n'a pas de bateau pour aller pêcher. D'accord? Excuse-moi, je te coupe pas. Oui, vas-y, excuse-moi. Excuse-moi. En même temps, j'apprends, tu vois. C'est pour ça que je t'ai posé des questions comme ça, je note, hein. Je note. Oui, il n'y a pas de problème. Et moi, je suis là aussi. Et c'est ce que tu viens de dire, ça m'a rappelé au dicton qui dit quand